Bonjour à tous. Marlène Jobert n'est pas devenue brune. Merci d'abord infiniment à Sylvie Piala qui est beaucoup avec nous ces jours-ci. C'est un très grand plaisir de m'avoir accompagné pour présenter ce film. Je vous donne quand même une information pour que vous ne vous inquiétiez pas. Marlène Jobert a subi une petite opération, rien de grave, cet été. Elle a vraiment essayé de venir, mais à son grand regret, même au téléphone avec son copain Dominique Besnéard, elle ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui pour présenter ce film important pour elle, je crois. Nous ne vieillirons pas ensemble, donc voilà, elle est excusée. Par ailleurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient tout à l'heure en salle Georges Franju pour la lecture de Mathieu Amalric? Voilà, levez la main. Alors vous avez de la chance parce que après avoir magnifiquement interprété, parce que c'était plus qu'une lecture, après l'avoir entendu magnifiquement interprété par Mathieu Amalric, donc le roman, que nous ne lirons pas ensemble, vous allez pouvoir voir le film. Et alors je corrige, avec Sylvie, on corrige juste ce qu'a dit notre camarade Bernard Benoliel, le roman, qui maintenant est publié aux éditions de l'Olivier. Maurice Piala l'a évidemment écrit à partir de ses agendas avant de réaliser le film et d'écrire le scénario. Qui voit Nous ne vieillirons pas ensemble pour la première fois? Génial. La chance. La chance. Bon. Et bien voilà, ça c'était deux informations. Et maintenant, Sylvie, je te laisse la parole. Donc présente-nous ce film. Présenter, ça va être un peu fort, mais c'est surtout... c'est pas ma période, hein. Donc moi j'ai eu la chance de vieillir avec lui. Oui, il a eu la chance de vieillir avec moi, mais bon, comme Maurice n'était jamais avare d'anecdotes et qu'il n'avait jamais peur de les répéter, je vais juste raconter comment la déception après l'enfance nue que le film n'ait pas marché et son étonnement. Et c'était, mais je comprends pas, enfin je comprenais pas. Il y en avait plein les journaux de ces enfants abandonnés. Et c'était un sujet de société très fort à l'époque. Et personne n'est venu voir le film. Et donc, après cela, il fait La Maison des Bois, son feuilleton. On lui fait cette commande parce qu'il a fait un film avec des enfants. Et comme la télé est toujours très imaginative, et donc on lui a proposé un livre où il y avait les enfants pendant la guerre. Et puis ça, c'est son deuxième long métrage. Et tous ses copains, enfin pas tous ses copains parce qu'il n'avait pas énormément de copains, mais ses copains, on va dire, ses admirateurs du premier cercle, lui ont dit le scénario est formidable, il faut que tu le tournes en 16 mm et que tu joues le rôle. Bon. Et donc c'est exactement ce qu'il a fait. Et il l'a tourné en 35 mm avec les deux plus grosses vedettes de l'époque, qui étaient donc Jean-Yann et Marlène Jobert. Mais aussi sa grande fierté, c'est d'avoir écrit. Lui qui avait un problème terrible avec l'écriture, qui était pour lui une réminiscence de l'école qui l'avait maltraité, qu'il a quitté tôt. L'impression de se mettre au bureau, d'écrire, c'était inenvisageable. Et donc, il a repris ses agendas. Bon, c'est une catharsis, hein, il est dans une tristesse profonde, il a donc été quitté. Et il reprend ses agendas, tous les rendez-vous avec Colette sont écrits dedans. Et à partir de ces rendez-vous, il écrit le texte qu'a lu merveilleusement Mathieu Amalric tout à l'heure. Puis après, il adapte avec Arlette ce texte pour le cinéma. Voilà, et sa grande fierté, c'est que tout le monde a tout de suite dit oui à ce script. Et je parle là pour les producteurs, les distributeurs, etc. Mais Francis Weber lui a dit que c'était le plus beau scénario qu'il avait jamais lu de sa vie. Donc voilà, et pour lui, c'est évidemment parce que Weber était quand même considéré comme un grand scénariste. Et pour lui, c'était, je pense, un des compliments qui lui fait le plus plaisir dans sa vie. Et voilà, le film avait pris une interprétation pour Jean-Yann à Cannes, qui n'est pas venu le chercher. Rassa m'a dit qu'il avait fait des chèques à tout le jury et que donc c'est comme ça qu'il l'avait lu. Et voilà. Et alors, juste une chose, puisqu'elle n'est pas là pour le raconter, mais Sylvie va le confirmer. Moi, si je le sais, c'est parce que j'ai regardé les bonus des coffrets Piala, édités par Gaumont. Et dans le bonus de Nous ne vieillirons pas ensemble, Marlène Jobert raconte très bien
que les relations étaient tellement conflictuelles entre Maurice Pialat et Jean-Yann, et Maurice Pialat et la production, c'est-à-dire Claude Berry, Jean-Pierre Rassam. Jean-Pierre Rassam. Voilà, qu'ils étaient prêts quasiment à arrêter le film, non? C'est bien ça, Sylvie. Et que donc c'est Marlène Jobert, qui était quand même une très grande vedette, qui a dit, mais non, il n'en est pas question, on n'arrête pas le film, parce que moi, ce film, je veux le faire, je veux le terminer. Oui, et puis en fait, Jean-Pierre Rassam et Maurice avaient la société de production, qui s'appelait Lidophile, et la rencontre entre Jean-Yann et Jean-Pierre Rassam va donner suite à tous les films que Jean-Yann a tournés, produits par Rassam. Donc évidemment, cette chose se passe sur le film de Maurice, qui évidemment sent tout ça, et voilà. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi je suis folle de ce film, et ceux qui ont eu la lecture vont avoir vraiment toute une douceur qu'a pu amener Mathieu, qui n'est pas forcément la même que dans le film. Enfin voilà, c'était très beau. Je vous souhaite une bonne projection. Bonne projection.